Bonjour à tous et bienvenue pour cette 9e vidéo sur KiCad. Aujourd'hui nous allons continuer la conception du PCB et à l'ordre du jour nous allons placer les composants, router la partie puissance, puis la partie signal, travailler un peu avec le plan de masse et au final nous allons sauvegarder notre avance sur le Git. Comme d'habitude, lorsque vous voyez cette icône apparaître à l'écran, bien c'est que les propos sont destinés à nos apprenants. Voilà, premier point de la vidéo. Alors nous en étions restés là avec le circuit imprimé qui est prêt. Donc première chose à faire, moi j'aime bien régler ma grille sur 10 000. Donc je vais dans Grid et je clique dans 0,254 ou 10 000. Pour placer les composants, on a une astuce avec le schéma qui est ouvert à côté. Si on sélectionne sur le schéma le composant qu'on veut déplacer, imaginons ici le connecteur, en appuyant sur Alt Tab pour aller sur le PCB, il est déjà sélectionné. Il nous suffit d'appuyer sur M et automatiquement on va pouvoir le déplacer. Pour le placement des composants, on n'a pas besoin de la couche fabrication, donc on peut tout simplement la désactiver et ça allège fortement la vision. Donc si maintenant je veux placer le connecteur X1, je le sélectionne, avec M je le bouge, et je peux également faire une rotation en appuyant sur R. Lors du placement des composants, on peut utiliser l'outil de Highlight qui nous permet de mettre en surbrillance les pistes qui sont connectées ensemble. Pour ce faire, on appuie sur l'outil Highlight, on appuie sur la patte qui nous intéresse. Et là, on remarque que la pin 1 du connecteur X2 ainsi que la pin 1 du connecteur X1 doivent être liées. La pin 2 sont connectées ensemble. On remarque aussi par exemple que la pin 1 du connecteur X1 doit être connectée à la résistance R1. Donc je peux faire Escape 2 fois, sélectionner la résistance R1 et la déplacer avec Move. Autre outil intéressant, il est possible d'aligner les composants automatiquement, donc si je sélectionne les 8 premières résistances, que je clique droit et que j'appuie sur Align, je peux décider de les aligner selon le centre. On a remarqué, toutes les résistances se sont alignées avec la résistance 1. Sur le même principe que l'alignement des résistances qu'on a vu juste avant, il est possible de les distribuer de manière linéaire, donc pour ce faire on sélectionne le tout, on clique droit, et on va dans Distribute Vertically. Et on remarque que l'espacement entre chacune des résistances est devenu le même. Ce que je n'aime pas par contre, c'est que les résistances peuvent être hors grille. On remarque ici, la grille elle est là, et on voit que le centre de cette résistance, il est légèrement décalé. Donc si on fait ça, et moi je le préconise toujours, c'est de redéplacer la résistance. Donc on appuie dessus, on appuie sur Move, on la place sur le point de la grille le plus proche. La première résistance elle est sur la grille, c'est normal parce que c'était la résistance de référence. Mais pour les autres, il se peut qu'elle soit hors grille. Ce que je vous propose de faire, c'est de placer vous-même les composants et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà ma version du placement, elle est terminée. C'est pas une science exacte, hein. Si vous avez une autre version du placement, c'est très bien aussi. Dans tous les cas, je vous conseille de mettre pause si vous voulez copier cette version parce qu'on va passer maintenant au routage. Voilà, prochain point de la vidéo, nous allons passer au routage de la partie puissance. Quand je parle de la puissance, je parle du GND, du plus 15 volts et du moins 15 volts. Donc c'est ces signaux-là qu'on va router. Petit point important, à l'atelier, nous ne métallisons pas les trous des circuits imprimés. Donc on est obligé de partir des connecteurs traversants par la couche du bottom. Si je prends le 3D de la carte, je vais souder les composants sur la partie bottom de la carte. Or, KiCad pense que nos trous sont métallisés et nous ne les métallisons pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le seul accès avec le signal qui sera là, c'est en soudant ici. Donc on doit changer de couche de travail, on va prendre la couche du bottom, et puis pour placer la piste, on va dans le route, single track, ou bien on utilise le raccourci X. Et là c'est simple. Lorsqu'on s'approche de la patte, la souris est attirée dessus, on clique, et puis on fait la connexion. Là on voit un petit problème, on veut faire une connexion qui part de ce connecteur et qui doit arriver sur le condensateur C5. Sauf que C5 il est sur l'autre couche. Donc il faut placer un VIA et pour ce faire on appuie sur V comme VIA et on clique. Et là on voit qu'automatiquement on est passé sur la couche du dessus. Et on peut continuer notre routage du GND. Donc c'est assez simple, je vous laisse faire le routage du GND, du 15 volts positif et du 15 volts négatif, et je vous retrouve après.
lors du routage, si par exemple on aimerait déplacer une piste, eh bien c'est pas très pratique de devoir la supprimer, vous voyez. Donc pour déplacer un segment, on clique dessus et on appuie sur D. Et là on remarque qu'on peut le déplacer en conservant l'angle. Alors voilà, le routage de puissance est terminé. Donc on peut toujours vérifier en appuyant sur Highlight. Et puis en cliquant sur les pads qui sont importants. Donc là on voit le GND est connecté partout. Après les connecteurs traversants, bien, on voit qu'on passe sur la couche du bottom. Alors on voit la couche verte. Donc ça c'est vraiment important, hein, de partir sur la couche verte, sinon eh bien, il se peut que votre circuit ne fonctionne pas dans le cas où on le grave à l'atelier. Si je regarde le moins 15, bah, c'est bon. Et le plus 15, c'est bon aussi. Donc maintenant que la puissance elle est faite, on va faire le routage des signaux. Et là c'est pareil, on va router au plus proche en essayant au maximum d'éviter les angles droits et les angles aigus. Donc là c'est simple, hein. C'est un connecteur, je dois partir par la couche bottom. Il est connecté à cette résistance là-haut. Et comme c'est sur l'autre couche, eh bien je mets un via. Donc c'est assez simple, je vous laisse faire le routage des signaux et je vous reprends tout de suite. Voilà, le routage est terminé, je vous laisse mettre en pause la vidéo pour le copier si vous en avez besoin. Voilà, point suivant de la vidéo, on va placer le plan de masse sur les deux couches. Donc pour ce faire, on va dans Place, Zone, et on clique à l'extérieur du PCB. Là, une fenêtre s'ouvre et il nous propose de sélectionner plusieurs choses. On va commencer par faire un plan de masse sur la couche du bottom. Donc on clique sur la couche du bottom, on clique sur GND, puis Clearance, on va faire 0,508, hein, c'est ce que vous devriez avoir avant. Puis là, on dessine notre plan de masse, donc tout autour. Pas besoin d'être très précis, le but là, c'est juste de définir la zone où le plan de masse a le droit d'être fait. Dès qu'on a terminé le plan de masse, eh bien on marque quoi? On remarque que toute la zone qui était avant noire eh bien, devient verte, c'est-à-dire qu'il y a du cuivre partout. Avant d'avoir mis le plan de masse, le GND était connecté par un fil de 0,6 et maintenant on remarque qu'on a toute la place qui reste pour le GND. Ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir une meilleure connexion entre ce GND là et puis celui-ci ici. Donc le plan de masse il permet de faire quoi? Il permet de connecter de manière plus forte le GND en tout point du circuit. Ça permet également de réduire les perturbations EMC. Pour mettre le plan de masse sur la couche du dessus, on copie-colle le plan de masse qu'on vient de poser. Donc on copie, on colle au même endroit, puis on édite pour l'autre couche, toujours avec le GND. On remarque maintenant qu'on a le plan de masse sur la couche du top et sur la couche du bottom. Voilà, dernier point de la vidéo, on va maintenant sauver le tout et poser sur GitLab. Donc on fait save. Donc là on met routage terminé. On commit et on push. Voilà, la vidéo est terminée. Dans la prochaine, nous allons faire la sérigraphie, le DRC et nous allons faire les fichiers de fabrication.